Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui des différents regroupements de professionnels de santé et plus particulièrement des orthophonistes au sein de ces derniers. Petit rappel, qu'est-ce que l'orthophonie? L'orthophonie est une profession de santé qui consiste à prévenir, évaluer et traiter les difficultés ou troubles du langage oral et écrit et de la communication, des fonctions oromyofaciales, des autres activités cognitives dont celles liées à la phonation, à la parole, au langage oral et écrit et à la cognition mathématique. Mais être orthophoniste, c'est aussi inscrire sa démarche professionnelle dans un objectif de cohésion avec les autres métiers de la santé. En effet, un même patient sera souvent amené à côtoyer plusieurs de ces professionnels, qu'ils soient infirmiers, médecins, masseurs-kinésithérapeutes, etc. Ainsi, il est important d'harmoniser les différentes pratiques professionnelles pour avoir une vision plus globale du projet de soins et ainsi optimiser et faciliter la prise en charge des patients. Cette harmonisation peut se faire tout d'abord dans le cadre d'une structure qui regroupe différents professionnels médicaux et paramédicaux, qu'elles soient publiques ou privées, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les instituts médico-éducatifs ou encore les centres médicaux psychopédagogiques par exemple. Dans le cadre des hôpitaux, on peut trouver les groupements hospitaliers de territoire, GHT, qui ont vu le jour en 2016. Leur principe est de coordonner et mutualiser les moyens de plusieurs établissements publics de santé sur le territoire et ainsi de favoriser le déploiement de la chirurgie ambulatoire ou de la télémédecine, réduire les coûts par le partage des fonctions support et surtout de faciliter les démarches par la création d'un dossier patient unique au sein de chaque territoire. Sans cela, le fonctionnement même de la structure nécessite la coordination des différentes prises en charge. Ensuite, en tant qu'orthophoniste, il est également possible de se regrouper avec d'autres professionnels par le biais de plusieurs services de santé. Les CPTS, tout d'abord, qui émanent des professionnels de santé de premier recours, mais rassemblent d'autres professionnels du premier et second recours. L'objectif premier est de fluidifier le parcours du patient par le biais d'une coordination des soins autour d'objectifs partagés. Il se réalise à l'initiative des professionnels qui mettent en place un projet de santé leur permettant de contractualiser avec l'Agence régionale de santé ARS. Les maisons de santé pluriprofessionnelles, MSP, et pôles de santé libéraux ambulatoires, PSLA. Ils fonctionnent sur le même principe, le regroupement de médecins et professionnels paramédicaux en activité libérale. Ils dépendent d'un contrat avec l'ARS qui assure une partie de leur financement, cela pouvant être complété par des aides des collectivités territoriales. La différence étant que les MSP sont implantés sur un même site, contrairement aux PSLA pour lesquels ce n'est pas le cas. Les centres de santé, qui sont des structures de professionnels salariés médicaux, paramédicaux et éventuellement sociaux, financés entre autres par l'assurance maladie et les collectivités. Les réseaux de santé comprennent des professionnels libéraux ou hospitaliers, mais le plus souvent des salariés du réseau lui-même, et financés essentiellement par le fixe. Ils peuvent également utiliser des outils de coordination tels que les plateformes territoriales d'appui, mises en place par le médecin traitant pour harmoniser les différents soins autour d'un patient, notamment en cas de situation complexe. Il existe aussi des plateformes de coordination qui ont pour objectif de diagnostiquer et réaliser des prises en soins précoces chez les enfants de moins de 7 ans, présentant des troubles du neurodéveloppement, notamment l'autisme. L'objectif à long terme est ensuite de trouver un établissement adapté pour l'enfant. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et espère qu'elle vous a été utile. Bonne journée!